Bah évidemment qu'on aspire à la sécurité de l'emploi. Enfin, qui va dire aujourd'hui, moi, je veux pas un emploi stable. Alors là, j'ai le fameux rapport que j'avais fait pour Nouveau Souffle, qui est un mouvement politique de jeunesse, sur le revenu de base, que j'ai fait vers septembre-octobre, parce qu'on m'avait demandé de travailler dessus. En octobre, j'avais travaillé sur un revenu de base, donc à peu près un peu au-dessus du RSA, vers 500 €, et j'étais tombé donc sur un coût annuel d'un revenu de base à 311,520 milliards d'euros. C'est vrai que les sommes 311 milliards, ça peut faire peur, mais c'est des transferts d'argent. Voilà, on prend 311 milliards pour en distribuer 311. On les trouve où les 311 milliards? Moi, la solution que j'ai privilégiée et sur le rapport du mouvement français pour le revenu de base, c'est la solution de la taxation, de l'imposition sur le revenu, qui me paraissait la plus réaliste, qui me paraissait la plus intéressante, qui permettait de faire en sorte que voilà, bien plus des 2/3 de la population française s'y retrouvent. Alors les gens qui ne se trouvent pas, c'est ceux dont le revenu est supérieur à 48 000 € par an, donc ça fait environ 4 000 € net par mois. En fait, grosso modo, le revenu de base, ça concerne quoi? Ça remplace le RSA, qui est très mal pensé, qui est un mécanisme très long, très compliqué, et finalement très peu de personnes y ont droit. Donc ça remplace évidemment le RSA, et ça remplace toute une série de primes. Moi, à l'époque de ce rapport, j'étais évidemment pour, vu le temps que j'avais mis dedans, c'est parce que je croyais un peu en l'idée. Mais aujourd'hui, avec du recul, voilà, j'ai écouté pas mal d'économistes, etc., je me pose de plus en plus de questions sur le revenu de base. Par exemple, sur la question du chômage. L'un des arguments de Benoît Hamon qui justifie le revenu de base est le suivant. Alors, les gains de productivité sont de plus en plus importants. Il va y avoir de moins en moins de travail, ce qui est vrai. Bon, bah, comme il y aura moins de travail, il faut un revenu de base pour lutter contre la précarité, pour aider les gens qui seront mis sur le carreau. Mais la solution, c'est pas ça. La solution, c'est pas de se contenter de gens qui seront sur le carreau, qui auront éventuellement un revenu de base, et des gens qui continuent de travailler. Bah, concrètement, voilà, le revenu universel de Benoît Hamon, c'est vers 600 €. Moi, ça me permettrait de plus demander à mes parents de payer mon logement, donc ça me permettrait de gagner en indépendance. Au-delà de ça, ça me permettrait à plein de jeunes de plus avoir d'emploi salarié et finalement de se consacrer à plein temps à leurs études. Et c'est ce qu'ils devraient faire normalement. Donc oui, ça changerait beaucoup de choses pour les jeunes, et je pense que c'est vrai qu'un revenu d'existence pour les jeunes de 18 à 25 ans, je pense que ça va être une mesure intéressante, du moins pour les étudiants. Tu travailles à côté de Ouais, je travaille. Je travaille pour me faire de l'argent de poche et pour pouvoir essayer de soulager la contrainte financière sur mes parents, mais aussi pour me donner une expérience professionnelle et parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je travaille, je suis serveur dans un restaurant de temps en temps. D'accord. Voilà. Imagine aujourd'hui si tu avais un revenu universel, tu travaillerais quand même quoi? Bah, je pense que je travaillerai toujours, parce que ça aussi c'est un argument souvent véhiculé par la droite qui dit oui, le revenu universel, ce sera un revenu à la paresse, nous voulons plutôt le travail universel, etc. Je pense pas que le revenu universel soit une aide qui va décourager au travail, parce que le travail, c'est une forme d'épanouissement. Il y a des gens qui s'épanouissent au travail. Le revenu universel, il est garanti à tout le monde, que tu travailles ou pas. Donc en fait, je vois pas pourquoi est-ce que ça désinciterait au travail. Donc moi personnellement, si j'avais un revenu universel, je continuerais à travailler. Ouais, je suis inquiet quand même de savoir si je vais trouver rapidement un emploi, etc. Mais pour lier ça au revenu d'existence, je pense que le revenu d'existence, ça m'angoissera moins à propos de mon avenir, quoi. Ça m'aidera à appréhender plus sereinement les choses. Et je parle en tant qu'étudiant, mais je pense qu'en tant que jeune, c'est ce que tout le monde peut ressentir.